Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, donc, je vous fais la revue sur Montserrat Oud Vanille. Je devais la poster lundi, j'ai pas eu le temps en fait. Je la fais aujourd'hui et je la poste direct dès qu'elle est finie. Donc, avant de commencer la revue, je voulais juste vous parler de deux, trois petites choses que je fais en ce moment. Donc, hier, j'ai vendu deux parfums de ma collection. J'ai vendu Azzaro Wanted by Night et j'ai vendu Boss Bottled Infinite. Pourquoi je les ai vendus? C'est des fragrances que, surtout le Boss Bottled Infinite, que j'aime bien. Azzaro Wanted by Night, j'ai toujours eu un peu de mal et j'ai pas réussi à m'habituer, donc ça m'a rien fait de le vendre. Et en fait, j'ai décidé de les vendre parce que quand j'achète des nouveaux parfums, j'essaye de pas trop dépenser d'argent, surtout en ce moment où c'est très compliqué en Thaïlande. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai perdu mon boulot. Ici, il n'y a pas d'aide, rien du tout, donc j'ai pas de revenus. J'essaye de minimiser mes dépenses au parfum. Donc, quand j'achète des parfums, j'en vends un ou deux qui m'intéressent un peu moins maintenant. Et puis comme ça fait à peu près la balance. Donc j'ai acheté deux parfums, je vais vous montrer. J'ai acheté ce parfum-là, qui est de la maison Zara, que vous connaissez évidemment en France. Il y a beaucoup de boutiques Zara, les vêtements, tout ça. Donc c'est un parfum Zara. Cette ligne Zara, c'est une ligne qui a été créée avec la parfumeuse Jo Malone, qui a sa marque, vous connaissez, c'est une marque de niche, hein, je pense, Jo Malone. Si je ne m'abuse, je pense pas que c'est du designer Jo Malone. Les prix de Jo Malone, c'est des prix de niche de toute façon. Donc les parfums sont assez chers et ils ont énormément de fragrances diverses et variées chez Jo Malone. Et Jo Malone a fait cette ligne de 8 parfums pour Zara. Celui-là, c'est Vétiver Pamplemousse, un parfum d'été qui a que 3 notes. Il a du vétiver, du pamplemousse et de la mandarine. Il est formidable. La note de pamplemousse à l'ouverture, quand vous la vaporisez, c'est incroyable comment il est authentique ce pamplemousse. On a l'impression que vous venez de couper du pamplemousse. J'ai rarement vu une note de pamplemousse aussi belle. C'est très juteux. C'est une fragrance qui ne dure pas très très longtemps, hein. C'est une fragrance d'été, donc elle dure 3 heures. Mais le plaisir que ça procure, cette odeur. Après, ça part sur du vétiver avec la mandarine. C'est une très très belle fragrance d'été. Je suis content de l'avoir acheté. J'ai acheté à la boutique Zara directement. Et c'est vrai que si par exemple je compare l'homme idéal Cologne de gamme, c'est une très très belle note de pamplemousse aussi, mais différente. Elle est très très belle celle de gamme. Mais j'ai vraiment kiffé le pamplemousse quand j'ai essayé Zara. Je l'ai acheté direct, donc j'ai acheté ça. Et je vous ai déjà montré ce parfum qui est un parfum discontinué, assez dur à trouver, qui est Fleur du Mal de Jean-Paul Gaultier, une création de 2007 composée par Francis Urgent. C'est une fragrance que j'ai depuis 2-3 ans, donc elle est dure à trouver et j'ai réussi à lui trouver un petit frère. Voilà, donc j'ai réussi à trouver une autre bouteille. Ça, c'est une batch de 2009, ça, c'est une batch de 2014, mais pour moi, ce parfum n'a jamais été reformulé. Je l'ai reçu aujourd'hui, celui-là, je ne l'ai même pas vaporisé. Je le sens là, je sais que c'est pas du faux, rien. C'est une fragrance qui a une odeur tellement unique, et même en laissant poser comme ça dans ma chambre, ça sent dans ma chambre. C'est une fragrance qui a des performances nucléaires. Donc je suis super content d'avoir une autre bouteille, c'est des 75 ml. Celui-là, il est plein jusqu'à là, à peu près, aux épaules. Il est 90% quasiment. Et j'ai eu la chance de le gauler pour 25 €. Donc j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. Même si j'en ai deux, c'est pas grave. C'est des fragrances qui sont dures à trouver, que j'aime beaucoup. Donc voilà, ce que j'ai acheté récemment. Sinon, je voulais juste vous prévenir que je vais faire, la prochaine revue va être sur les 5 notes les plus utilisées en parfumerie. Donc j'ai fait des recherches qui ont été laborieuses, qui ont été longues, pour savoir quelles sont les 5 notes les plus utilisées en parfumerie. Ce que je voulais savoir, j'ai besoin de votre opinion. Est-ce que je fais les 5 notes juste pour hommes, ou est-ce que je mixe les 5 notes les plus utilisées pour hommes et parfums unisexe? Je pense, moi, à mon avis, que c'est mieux de faire pour hommes et parfums unisexe en même temps, dans la même revue, et que les notes qui s'apparentent à ces deux types de fragrances, pour moi, c'est plus intéressant de faire homme unisexe plutôt que homme tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de parfums unisexe de nos jours, beaucoup. Et je pense que la place est très très importante dans l'industrie de la parfumerie. Donc je voulais savoir votre avis. Est-ce que vous voulez juste les notes pour hommes ou les notes hommes unisexe? Voilà. Et quand vous allez me répondre ça, j'aimerais avoir votre opinion sur quelles sont
les notes les plus utilisées dans la parfumerie, ce que vous pensez. Moi je le sais parce que comme je vous dis, j'ai fait des longues recherches. Je me suis fait chier hein, quand même. Hein. Et j'ai mon résultat. J'ai homme, j'ai unisexe tout seul, j'ai homme unisexe et j'ai pour femme aussi. Ok, donc quand vous allez mettre votre réponse, je voudrais que vous mettiez voilà, ok tiens, homme unisexe c'est très bien. Moi je pense que c'est le mieux à faire. Et j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez sur les 5 notes les plus utilisées. Comme ça, vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo et on va voir qui s'en rapproche le plus. Ok, donc, on y va pour la vidéo revue sur Mancera Oud Vanille, ce parfum oriental vanillé créé en 2015 par Pierre Montal. Vous savez que Mancera et Montal, c'est la même maison. Ils ont le même parfumeur. Donc, Mancera, c'est une maison qui est pas très vieille en fait, hein, qui est beaucoup moins vieille que Montal. Je pense que Montal est quand même plus vieille. Et en fait, Mancera, dans leur catalogue, ils ont pas moins de 75 parfums, ce qui est beaucoup. Mais ce n'est rien à côté de Montal, qui dans leur catalogue, Montal, ils ont 147 parfums. Donc c'est une compagnie très prolifique, qui font beaucoup de sorties. Ils font de très beaux parfums à des prix abordables. Je ne sais pas le prix de celui-là en France, j'ai pas regardé. Je pense que j'ai regardé, mais je n'ai pas vraiment trouvé. Parce que ici, c'est pas très cher. Les Mancera, c'est moins de. Ça va être dans les 70 € les bouteilles. Alors, les bouteilles sont des 120 ml. Ça, c'est une bouteille typique Mancera. Hein. Ok. Donc, ça, c'est une bouteille de 2019. Depuis 2020, vous avez des bouchons magnétiques. Avant, vous aviez les bouchons qui se dévissent comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui sont un peu flemmards de dévisser les bouteilles. Moi, ça ne m'emmerde pas du tout. Donc voilà, c'est une bouteille cylindrique. C'est des bouteilles de 120 ml des autres parfums. La plupart, elles ont des dégradés comme ça. Je trouve que celui-là est assez joli. Donc, si vous êtes habitué à Mancera, c'est une bouteille qui va vous paraître classique de chez Mancera. Donc, eau de parfum 120 ml. Et puis, voilà, donc on va y aller pour la revue. Hein, on va vaporiser. Allez, on y va. Alors, l'esprit à Mancera, ça dépend. Des fois, ça va. Des fois, c'est... Enfin, sur ceux-là. Hein. Je sais pas, les nouveaux, je n'ai pas essayé des nouveaux avec les bouchons magnétiques. Donc, on y va. Ah, là, ça va. J'ai envoyé un bon coup de jus. Donc voilà, fragrance créée en 2015, parfumeur Pierre Montal, classé fragrance orientale vanillée. Donc on va y aller. Donc à l'ouverture, qu'est-ce qu'on sent tout de suite? On sent la vanille direct. Tout de suite, on a la vanille. Et on a du oud. Alors le oud, il est derrière la vanille. Ok, il est derrière la vanille. C'est un oud qui n'a pas du tout le côté médicinal ou animalique ou un peu skanky que peuvent avoir certains ouds. C'est un oud qui est plutôt doux et qui est facilement portable en fait. Et on a une flopée d'épices aussi. Parce qu'en note de tête, il y a de la cardamome, il y a du safran et il y a du poivre. Alors quand on voit 3 épices comme ça, on peut dire que ça va être très épicé, mais en fait, tout est très bien dosé et ce n'est pas trop épicé en fait. Donc vanille, oud qui est un peu derrière, c'est un oud en fait qui va supporter la vanille tout au long de la fragrance, qui est présent, mais qui n'est pas encombrant, mais qui va pas couvrir toutes les autres notes, pas du tout. Et c'est marrant. Parce que en fait, la fragrance est boisée aussi. Elle a des notes boisées. Et on peut, pour moi, à mon goût, hein, quand je sens cette fragrance, j'ai l'impression qu'elle a une odeur donc de vanille et un peu de bois brûlé. Si ça peut paraître sensé. Une sorte d'odeur de bois brûlé. Et en fait, la vanille, c'est une vanille qui est assez chaude. Qui va des fois me donner des nuances chocolatées, un peu chocolatées. C'est une fragrance en fait qui ne fait pas synthétique du tout. Il y a certains Mancera qui peuvent paraître synthétiques, celui-là non. Donc vanille supportée par le oud, un petit peu d'épices, un peu de boisé. On a quasiment tout au départ en fait. En fait, quand il développe, là j'ai le drag down sur le poignet, quand il développe, ok, il va devenir encore plus boisé.
il va devenir encore plus boisé. La vanille est toujours là. La vanille, c'est la superstar de cette fragrance, en fait. Hein. Ok. Donc, il va devenir encore plus boisé. Et on va trouver... vous avez toujours ce côté bois brûlé. Et on va trouver un côté encens, en fait. Un côté fumé. Alors qu'il n'y a pas d'encens dans la fragrance. Il n'y a aucun encens qui est listé. Il n'y a pas d'encens. C'est clair et net. Et au milieu, vous avez des notes florales. On va percevoir de temps en temps ces notes florales qui sont assez discrètes, mais elles sont présentes quand même. Et donc, il y a quand même un côté, balsamique aussi, hein, un petit côté balsamique résineux. Et donc ce côté encens. Alors, je vais vous dire pourquoi il y a un côté encens sans encens. C'est parce qu'il y a deux notes boisées en fait, qui sont le bois de santal. Donc, bois de santal, si vous connaissez un petit peu, c'est un bois qui est riche, mais qui est quand même assez doux et qui a un côté crémeux. Donc, on va sentir ce côté crémeux sur le dry lab. Mais la note boisée principale, c'est le bois de gaillac. Et laissez-moi vous dire que quand vous avez une note de bois de gaillac qui est de très haute qualité, qui vient d'une grande, très belle matière première, vous n'avez pas besoin d'encens pour que ce soit fumé en fait. Le bois de gaillac de haute qualité va vous donner ce côté encens. Donc au milieu, un petit côté floral, ça reste toujours boisé plus qu'au départ. Ce côté encens, toujours cette vanille, ce oud qui est derrière, qui va rester tout au long. Le oud, il est là. Il est derrière, il supporte le tout en fait. C'est le oud qui supporte le tout. Donc c'est une fragrance qui est quand même sucrée, mais comment dire, qui est sucrée mais qui n'est pas trop sucrée, qui ne va pas rentrer dans un côté gourmand. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu gourmand. Moi je pense pas. C'est pas assez sucré pour rentrer dans un côté gourmand. Et il a un petit côté onctueux avec le bois de santal quand même. Donc la vanille, c'est une vanille qui est très naturelle, extrêmement naturelle. Comme je vous disais, il n'y a rien de synthétique. Et vous pouvez sentir que cette fragrance est de très très haute qualité. Il n'y a rien à dire. Le bois de gaillac est superbe, la vanille magnifique. Le oud, il fait exactement ce qu'il faut faire dans cette fragrance. Et moi, je pense que pour moi, à mon avis, ce parfum de chez Mancera est un des parfums les plus sous-estimés de chez Mancera. J'ai que 3 bouteilles de Mancera, j'ai énormément de samples, j'ai que 3 bouteilles et ça me tenait à cœur d'avoir ce parfum-là. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup la vanille, j'aime beaucoup les notes boisées. Donc quand j'ai essayé la première fois, je me suis dit, il me faut celui-là. Et on n'en parle pas beaucoup de ce parfum, c'est un peu dommage, c'est un parfum sous-estimé pour moi. Hein. Donc, très grosse qualité. Il y a des gens, j'ai lu souvent, qui disent que ça ressemble un peu à ce parfum qui est Shagaf Oud de la maison Swiss Arabian, qui est un clone de Lancôme Oud Bouquet. Ils ont quelque chose quand même, mais ils sont pour moi, ils se différencient plus qu'ils se rapprochent. C'est un très très beau parfum, Shagaf Oud de la maison Swiss Arabian, mais pour moi, je préfère largement Oud Vanille de chez Mancera. Donc pour moi, bon, ils se ressemblent un peu, mais sans plus. Quand dans les gens, des fois, ils disent, ou tu lis dans les commentaires, ouais, c'est les mêmes, machin. Faut arrêter, les gars, quoi. Faut aller se faire curer le nez, je sais pas, quoi. Même si on a des perceptions différentes, des fois, quand même, des fois, il y a des trucs, c'est abusé, quoi. Quand vous regardez les commentaires sur Fragmentica, moi, j'hallucine des fois, quoi. Franchement. Et il y a quelqu'un, une fois, qui a mentionné, je sais plus si c'est dans une vidéo ou dans un commentaire, et je viens juste de me rappeler, là, il a dit que ce parfum pourrait être un Tom Ford Wood avec de la vanille. Et je vois tout à fait ce que le gars il a voulu dire. C'est différent, mais je vois pourquoi il a dit ça. Wood avec de la vanille, ça me plaît bien ça. Donc voilà, comment se présente le parfum. Au niveau des performances, et il est dans les standards Mancera, dans les standards Mancera d'hiver, donc très bonne performance, on peut rien dire. C'est une fragrance qui va vous durer toute la journée, vous la mettez le matin en allant au bureau à 8h, à 5h vous allez encore sentir sans problème. Donc très bonne performance, une très belle projection aussi.
qui n'est pas monstrueuse de fou, mais qui est très belle et qui est largement assez pour moi, avec un beau sillage. Donc au niveau des saisons, c'est une fragrance qui va se porter automne-hiver, c'est mieux par les temps froids, mi-froid, mais on peut la mettre éventuellement en soirée printemps et été s'il fait pas trop chaud. Et évidemment dans les environnements climatisés, ça va passer crème de chez crème. Donc c'est une fragrance que vous pouvez mettre le soir, vous pouvez la mettre pour dîner, vous pouvez la mettre pour sortir, même en boîte, il n'y a pas de problème. Il a assez de potentiel pour rivaliser avec n'importe quel gros parfum de boîte. Au niveau de l'âge, moi je pense que c'est un parfum à partir de 25 ans on peut mettre sans problème, qui peut être unisexe. Ouais, il peut être unisexe, il est boisé, il a le côté oud, mais il a un petit côté floral qu'on ne sent pas trop. Et la vanille, évidemment, la vanille, ça peut être apparenté à des parfums féminins. Donc, je pense qu'il peut être unisexe. Il est plus masculin que féminin, mais il peut être unisexe éventuellement. Et moi, je pense que c'est un parfum qui va vous attirer des compliments, parce que c'est un très bon parfum. On peut sentir la qualité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, le fait qu'il soit sucré, qu'il soit vanillé, ça plaît beaucoup aux gens. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment la vanille. Hein. Moi le premier. Ah, il est quand même très beau. Et ce oud derrière, toujours là, qui épaule toutes les autres notes. Et ces notes boisées, cette petite note florale et ces épices. Les épices, ils vont être bien présents au départ. Après, ils vont toujours être là. Pareil. Il n'y a pas, je veux dire, cette fragrance est bien maîtrisée parce qu'en fait, il n'y a pas de notes qui vont plus prendre le pas sur d'autres, à part la vanille. Mais tous jouent leur rôle parfaitement en fait. Épicé, mais pas trop épicé. Boisé, quand même boisé, ok. Vanille, la superstar. Très beau parfum, Mancera ou de vanille. Voilà, c'était ma revue. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qui était disable. Ça se dit disable, je suis pas sûr. C'est vrai que c'est une fragrance qui est un peu linéaire. Il va pas y avoir énormément de changements entre le début et la fin. Un petit peu évidemment, mais pas énorme, avec des petites variations. Ce qui est pour moi très bien, ça me va très bien. Mancera ou de vanille, c'était ma petite revue du jour. J'espère que ça vous a plu. À bientôt les gars pour de nouvelles vidéos.